Nous savons combien les mots peuvent construire ou détruire. On choisit nos mots pour donner de l'énergie à la personne qui est face à nous et à nous-mêmes, et on peut aussi choisir des mots qui dévorent cette énergie-là. Voyons une partie d'un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à sélectionner à la perfection nos mots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Surat al-Baqarah, au verset 83, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un pacte qu'il a pris avec une communauté très ancienne, la communauté des fils d'Israël, les Hébreux. Et Dieu nous en parle dans le Coran comme pour nous dire que c'est un pacte qui nous concerne aussi et qui remonte à très loin dans l'histoire. C'est un héritage qu'on a de très loin et qu'on a à perpétuer encore et encore. Et donc dans ce pacte-là, il y a plusieurs points, parmi lesquels Dieu dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » et dites aux gens de manière très générale « husna ». Et le husn, c'est autant dans le fond que dans la forme. Je vais choisir le vocabulaire le plus approprié, je vais choisir aussi le ton le plus approprié. Donc le husn, c'est j'embellis dans le fond et la forme. Maintenant, si on va aller plus loin et se dire, ok, comment est-ce que je peux chercher cette excellence, ce husn? Comment est-ce que je peux chercher à atteindre la cime de la perfection, le sommet dans l'excellence? Eh bien, on peut dire qu'il y a 5 échelons à gravir. Le premier, c'est la base vraiment sans laquelle il n'y a pas de communication qui se fait, c'est tout ce qui est salutation, la politesse, le sourire. En islam, on se salue avec Assalamu alaykum, on se souhaite la paix, une paix qui demeure dans notre cœur, une paix éternelle au paradis, que Dieu qui est As-Salam nous englobe aussi de sa paix, subhanahu wa ta'ala. C'est une formulation, une salutation qui est très profonde, mais il faut la faire, comme on disait tout à l'heure, c'est pas seulement la forme, mais c'est dans le fond aussi que, sincèrement, je te souhaite Assalamu alaykum. Et un sourire aussi qui dévoile une vraie fraternité, une vraie chaleur humaine de l'intérieur. Donc ça commence avec ça. Et ensuite, il y a le fait qu'on va communiquer sur la réalité de tous les jours et comment se passe ta journée, il fait beau aujourd'hui. D'entrer dans des discussions, du quotidien qui sont importantes pour aller plus loin. Un troisième échelon, c'est je vais avoir assez de liens avec toi pour te demander des conseils. Et là, on a tous besoin de personnes autour de nous qui nous épaulent, qui œuvrent en tant que frères et sœurs, qui sont là pour nous être à nos côtés, pour être soudés avec nous et nous conseiller constamment. Un quatrième échelon, c'est je suis assez confiant avec toi et j'ai pu voir lorsque tu m'offrais des conseils que tu es très respectueux, que tu es très humain, que tu portes un intérêt sincère pour moi, alors là je peux te parler de ma vision de l'avenir, des projets grandioses que j'aimerais avoir. Et là je te partage des choses qui font partie de mon intimité que je ne partagerai pas forcément avec le premier venu. Et le top du top, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, le top de l'excellence, c'est d'en arriver à partager sur la profondeur de la spiritualité, d'être dans l'échange des connaissances, de vouloir tellement le bien pour autrui que je lui conseille ce qui lui garantit, Inch'Allah, une voie d'excellence avec le Créateur et une porte qui s'ouvre pour lui au paradis dans le salut éternel, Inch'Allah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا est un pacte que nous avons pris avec Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu a pris avec les Hébreux. Donc c'est un héritage qui nous revient de très très loin. À nous, Inch'Allah, de continuer à le perpétuer. Parler bien aux gens, c'est pas seulement
un choix où je pourrais le faire ou ne pas le faire. C'est encore une fois un pacte. Mithaq entre nous et Dieu pour notre bien et le bien de la création, Inch'Allah. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Dieu nous dit donc وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dites l'excellence, la meilleure des paroles dans le fond et la forme aux gens, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, et faites, accomplissez de la meilleure des manières la prière. Et donc il y a une communication avec les gens qui a un effet sur notre communication avec le Créateur. Ton lien avec Dieu, le lien avec les gens, il est toujours très lié. Et donc, tu ne dis pas le bien aux gens, comment est-ce que tu vas accomplir une prière dans l'excellence et avec profondeur? Méditons, Inch'Allah, sur le sens de ces versets-là et à la prochaine vidéo.